Est-ce que le KYC de Pi Network a été mis à jour à nouveau? Pourquoi certains utilisateurs rencontrent-ils encore des difficultés pour démarrer leur demande de KYC? Combien de temps faudra-t-il encore pour que le KYC soit effectué? Eh bien, dans cet article récent, l'équipe du projet a mentionné en détail que si vous souhaitez connaître les dernières nouvelles sur le KYC, regardez la vidéo d'aujourd'hui jusqu'à la fin. Dans la vidéo de Pi Day, le Dr Nicolas, fondateur de Pi Network, et l'un des membres principaux de l'équipe, ont partagé des informations. Dans cette vidéo, l'équipe du projet a mentionné que l'objectif de Pi Network est de lancer le mainnet en 2024. De plus, le nombre d'utilisateurs actifs a dépassé les 55 millions, avec plus de 9 millions ayant achevé le KYC. De plus, Pi Network a atteint un jalon très important avec plus de 200 000 utilisateurs de Pi exécutant des nœuds. Dans le partage vidéo, le Dr Nicolas a également annoncé le lancement officiel de la nouvelle version des nœuds, et l'équipe centrale de Pi a présenté les progrès réalisés dans la préparation du mainnet ainsi que les contributions de la communauté pour atteindre les conditions et les jalons nécessaires à l'ouverture du réseau. Plusieurs mises à jour ont été mentionnées pour la vérification KYC, ainsi que des mises à jour et des améliorations de l'infrastructure réseau. Cependant, toutes les informations n'ont pas été partagées dans cette vidéo, alors dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais analyser en détail l'article publié par l'équipe de Pi Network sur la section blog de leur site officiel. Si vous souhaitez en savoir plus sur Pi Network, en particulier sur les solutions KYC, ne manquez pas la vidéo d'aujourd'hui. Le 14 mars 2024 était à la fois la journée internationale de Pi et le 5e anniversaire officiel de Pi Network. Cette journée était cruciale pour nous tous car l'équipe de Pi était alors à un moment clé de la préparation du réseau ouvert. À l'occasion de cette journée spéciale, l'équipe de Pi a lancé une série de nouveaux produits et a exploré ensemble comment nous pourrions contribuer à construire l'écosystème visionnaire de Pi Network. En plus de cela, ils ont également partagé des progrès concernant la migration KYC vers le système d'écosystème de nœuds Pi et d'autres plans. Ces progrès ont été réalisés dans le cadre des conditions du réseau ouvert fixées dans le plan publié le 27 décembre 2023. De plus, Pi Network a organisé un tout nouveau concours KYC de 10 millions, où nous pouvons partager nos réussites KYC pour encourager davantage de membres de la communauté à atteindre les jalons du réseau ouvert et à aider d'autres pionniers à terminer leur vérification KYC. Créer un écosystème solide est crucial pour notre communauté et pour le monde entier. Dans le but de réaliser cet objectif, Pi Network s'engage à cultiver un écosystème Web 3 vérifié et inclusif, offrant aux pionniers Pi une gamme d'applications conviviales et riches en fonctionnalités. Avant l'arrivée du mainnet ouvert, l'équipe de Pi doit fournir à la communauté les outils pratiques nécessaires pour l'écosystème et rendre celui-ci attrayant et utile même pour les non-pionniers. Les progrès ont été réalisés dans ces domaines et sont alignés sur notre calendrier. Ensuite, l'article aborde le navigateur Pi et la boucle Pinet et comment il renforce Pi Network. Tout d'abord, examinons Pinet, le navigateur Pi. En tant qu'interface de l'écosystème Pi et des outils pratiques, le navigateur Pi permet aux utilisateurs non pionniers d'interagir avec les applications Pi et de peut-être rejoindre le réseau en tant que nouveaux pionniers. L'objectif de Pinet est de passer progressivement de l'écosystème Pi fermé à un état ouvert, élargissant ainsi le réseau pour atteindre tous les jalons du mainnet ouvert. En outre, cela renforce la création d'outils pratiques et la construction de l'écosystème Pi en offrant des entrées basées sur les outils pratiques ainsi que nos entrées traditionnelles basées sur l'extraction minière. Cela signifie que Pi Network travaille sur divers outils pratiques pour faciliter l'utilisation de l'écosystème Pi par les utilisateurs. Par exemple, le navigateur Pi, le portefeuille Pi, Pi KYC, etc. En fournissant ces outils pratiques, Pi Network peut attirer plus d'utilisateurs et accroître l'activité et l'attrait de l'écosystème. Ensuite, l'entrée traditionnelle fait référence à l'extraction minière de Pi, qui était l'une des premières caractéristiques de Pi Network. Cela permet aux utilisateurs de participer à la construction du réseau et de recevoir des récompenses correspondantes.
C'est toujours l'une des caractéristiques principales de Pi-Network qui attire plus d'utilisateurs dans le réseau. Globalement, en fournissant ces deux entrées différentes, Pi-Network peut attirer plus d'utilisateurs dans le réseau, favoriser la création d'outils pratiques et le développement de l'écosystème, et ainsi faire progresser et renforcer Pi-Network. Alors, pourquoi l'équipe du projet appelle-t-elle cette boucle Pinet une boucle ? C'est parce que ces produits permettent aux utilisateurs de vivre une expérience transparente de l'écosystème Pi, en commençant par les pionniers, en partageant des pages d'applications Pi spécifiques via Pinet, puis en accédant et en interagissant avec ces applications Pi sur des pages sans connexion grâce à Pinet. Ensuite, ils effectuent des opérations nécessitant le navigateur Pi, telles que l'utilisation du portefeuille Pi ou du mineur Pi, puis ils exploiteront et contribueront au réseau tout en visualisant plus de contenu de l'écosystème Pi dans l'application de minage. Cela motive les pionniers à partager à nouveau et à boucler leur activité, fournissant ainsi un accès pratique à la communauté, stimulant davantage d'activités, de pionniers, de ressources collectives et d'outils pratiques. Ensuite, l'article examine les progrès réalisés par Pi-Network dans deux aspects clés vers les conditions du mainnet ouvert. Tout d'abord, il mentionne les progrès réalisés dans le cadre de la condition 1, gérée par l'équipe centrale, qui consiste à préparer le réseau sur les plans techniques, produits et juridiques pour respecter la stratégie de Pi-Network. En ce qui concerne cette condition, l'article indique que les préparatifs globaux ont progressé de manière satisfaisante cette année, avec de nombreux produits et mises à jour lancés, tels que des mises à jour majeures du KYC, une refonte du navigateur Pi et le lancement du réseau publicitaire Pi. Ces initiatives non seulement contribuent à la construction de l'écosystème, mais également encouragent les progrès de la communauté en matière de KYC et d'utilité, contribuant ainsi positivement à la réalisation de la condition 2. Ensuite, l'article détaille les progrès de la communauté concernant la condition 2, en particulier en ce qui concerne le KYC. Plus de 9,45 millions de pionniers ont réussi la vérification KYC, par rapport à 8 millions en décembre dernier. En ce qui concerne la migration vers le mainnet, plus de 4,64 millions de pionniers ont terminé la migration, par rapport à 3,9 millions en décembre dernier. En ce qui concerne l'utilité, 50 applications Pi prêtes ou déjà en mainnet ont été publiées, soit une augmentation par rapport aux 40 en décembre dernier. Dans l'ensemble, l'article souligne la dynamique positive de Pi-Network vers les conditions du mainnet ouvert et encourage la communauté à continuer à contribuer à la croissance de Pi-Network. Ensuite, je vais vous expliquer en détail la situation actuelle du KYC de Pi-Network et comment ces mises à jour ont aidé des millions de pionniers à compléter leur vérification KYC. Tout d'abord, il est important de comprendre l'importance de la vérification KYC. La vérification KYC vise non seulement à garantir que les utilisateurs du réseau sont de véritables humains et non des comptes frauduleux, mais elle est également conforme aux principes de conception originaux de Pi-Network, à savoir un compte par personne, assurant ainsi l'intégrité et la sécurité du réseau. De plus, la vérification KYC ouvre des opportunités pour l'utilisation potentielle de la crypto-monnaie Pi dans divers services nécessitant une authentification d'identité humaine, une exigence qui deviendra courante dans un monde largement dominé par l'intelligence artificielle. Cela représente une innovation majeure pour le Web 3 selon Pi. Bien que la majorité du travail KYC repose actuellement sur les efforts décentralisés des pionniers de Pi, l'équipe centrale de Pi-Network travaille activement à promouvoir les progrès de la vérification KYC. Ils ont pris plusieurs mesures pour encourager les pionniers qui n'ont pas encore terminé la vérification KYC, fournir une orientation claire et des fonctionnalités conviviales pour ceux qui rencontrent des problèmes dans le processus KYC, et aider ceux qui sont désireux de terminer la vérification KYC mais qui sont bloqués dans le processus. Par ces efforts, Pi-Network espère aider la communauté à progresser vers l'objectif KYC du mainnet ouvert. L'article mentionne ensuite les nouvelles fonctionnalités de mise à jour KYC qui rendront le processus de vérification KYC plus pratique pour les pionniers, favorisant ainsi l'adhésion à Pi-Network et contribuant au développement et à l'avancement global du réseau.
Les principaux obstacles résolus par cette mise à jour sont les suivants. Les pionniers qui sont bloqués en raison d'erreurs ou d'omissions mineures mais extrêmement importantes peuvent désormais bénéficier d'une analyse approfondie et avoir plus de chances de soumettre à nouveau leur demande. Au début de février, l'équipe de Pi a permis à plus de pionniers de soumettre à nouveau leur demande KYC en fonction de la résolution de leur retard KYC. Cela a permis à environ 280 000 pionniers de soumettre à nouveau leur demande KYC pour résoudre les blocages. Ensuite, il y a les rappels de soumission KYC dans l'application minière pour ceux qui ne savent pas qu'ils doivent soumettre à nouveau leur demande pour résoudre les blocages KYC. Cette fonctionnalité a notifié environ 406 000 pionniers éligibles de soumettre à nouveau leur demande, résolvant ainsi le blocage. En outre, les pionniers de Pi qui ont déjà soumis leur demande KYC peuvent désormais vérifier régulièrement leur application minière pour voir s'ils peuvent soumettre à nouveau leur demande et progresser dans le processus. Enfin, il y a une mise à jour de la liste blanche du mainnet dans l'application minière, exigeant désormais que les pionniers de Pi valident leur compte avant de migrer. En ajoutant cette exigence à la liste blanche du mainnet, ceux qui sont coincés dans le processus KYC mais désirent toujours compléter leur KYC peuvent être notifiés et débloqués dès qu'ils achèvent cette étape. Environ 430 000 pionniers peuvent être aidés à travers cette étape, ainsi que près de 350 000 pionniers vivant dans des pays ou des régions nécessitant une vérification plus complexe. En résumé, grâce à ces mises à jour, plus de pionniers peuvent débloquer leur processus KYC, ce qui signifie qu'ils peuvent commencer à soumettre leur demande KYC dès maintenant. De plus, ceux qui ont déjà commencé mais n'ont pas terminé peuvent désormais résoudre les parties manquantes de leur demande pour se débloquer. Cela signifie que l'avenir du réseau ouvert de Pi est entre les mains de la communauté, et en s'engageant activement et en complétant votre vérification KYC, vous pouvez non seulement contribuer à Pi Network mais également aider Pi Network à atteindre son objectif de 15 millions de pionniers vérifiés KYC. Alors, ouvrez l'application KYC, voyez si vous pouvez soumettre votre demande KYC, si possible, terminez-la, puis encouragez vos amis à faire de même, car ensemble, nous progressons vers l'avenir de Pi Network.